Pour la suite, on va passer au projet Wakavar. Et avant de laisser la parole à Raphaël et Christophe, nous allons vous présenter la vidéo de projet Wakavar. Les côtes d'Afrique de l'Ouest sont à la croisée des chemins. Elles concentrent une population en forte croissance, des infrastructures essentielles et des écosystèmes fragiles, tout en étant particulièrement vulnérables face au changement climatique. La montée des eaux ainsi que les érosions et submersions marines résultantes menacent chaque année davantage les villes, les activités économiques et les communautés côtières. Pourtant, les données précises, à jour et accessibles pour comprendre ces dynamiques font cruellement défaut. Or, sans connaissance fine, pas de gestion efficace des risques littoraux. Suite à de multiples initiatives visant à renforcer la résilience des côtes ouest africaines, notamment financées par la Banque mondiale, le projet Wakavar a vu le jour. Porté par Aegis et par le Lagos, affilié à l'IRD avec le soutien du CNES, il concrétise la collaboration entre le monde de la recherche et celui de l'ingénierie. Ce projet interdisciplinaire vise à fournir des données fiables, accessibles et actualisées pour outiller la prise de décision dans la gestion durable du littoral ouest africain. Deux grands objectifs structurent le projet. D'une part, produire de nouvelles connaissances scientifiques sur les écosystèmes côtiers à partir d'imagerie satellite. D'autre part, mettre ces données au service de l'action grâce à un dashboard SIGE interactif permettant leur diffusion auprès des différents acteurs et décideurs. Wakavar repose sur une approche innovante combinant observation satellitaire, relevé de terrain et expertise locale. Les satellites Sentinel-2, Pléiades HR, Pléiades Néo et Vénus sont mobilisés pour cartographier avec précision la dynamique des vagues, la bathymétrie, la topographie, le trait de côte ainsi que les usages côtiers. Les données bathymétriques et topographiques sont par ailleurs croisées avec des mesures de terrain précises réalisées à l'aide de drones, de GPS différentiels ou de véhicules autonomes. Ces mesures sont effectuées sur 2 sites pilotes, Saint-Louis au Sénégal et Dansoman au Ghana. Les cartographies produites sont dynamiques, ce qui signifie qu'elles permettent non seulement de figer un état à un instant donné, mais aussi de suivre l'évolution des milieux côtiers dans le temps, recul du trait de côte, tendance long terme, cycle saisonnier, transformation des usages. Cette dimension temporelle est essentielle pour anticiper les risques futurs. Le projet répond à 2 usages complémentaires. À l'échelle régionale, il permet de produire des cartes et des indicateurs de vulnérabilité côtière. Ces outils facilitent l'identification des zones les plus à risque pour mieux orienter les priorités d'action. À l'échelle locale, les données issues des satellites permettent d'enrichir, voire de remplacer les données terrain, notamment dans les zones difficiles d'accès. Cela facilite la réalisation d'études techniques pour la conception de solutions d'ingénierie adaptées. Ouvrages de protection, rechargement en sable, renaturation dunaire, relocalisation. En mettant à disposition ces données via une plateforme web ouverte et interactive, Wakavar crée un outil durable d'aide à la décision pour tous les acteurs concernés, États, collectivités, bureaux d'études et ONG. Au-delà de l'Afrique de l'Ouest, ce projet a pour vocation de démontrer la pertinence d'un modèle de surveillance et de planification côtière fondé sur les technologies spatiales, robustes et reproductibles à l'échelle internationale. Avec Wakavar, la donnée spatiale devient un levier concret pour mieux comprendre, mieux anticiper et mieux protéger les côtes. Je laisse donc la parole à Raphaël et Christophe pour vous présenter leur projet et vous pourrez ensuite leur poser vos questions. Euh, on ne t'entend pas, Raphaël. Je vais prendre la parole dans ce cas. On avait prévu faire ça à deux, donc tant mieux.
Je vais commencer par vous parler de l'usage fait de la donnée. Donc, dans le projet, on est structuré autour de trois work packages. Le premier, il vise à générer, acquérir de la donnée, pas seulement à partir de l'imagerie satellitaire, mais donc aussi sur le terrain. Et dans le cadre du Work Package 2, on va utiliser cette donnée euh, pour à la fois travailler à une échelle, à deux échelles différentes, l'échelle régionale et l'échelle locale. Donc notre intérêt et l'apport dans le projet, c'est de travailler à l'échelle régionale avec un indicateur de vulnérabilité qui est construit comme une série temporelle et donc qui permet d'avoir aussi une meilleure compréhension de l'évolution de cette vulnérabilité et du lien de la vulnérabilité avec différents forçages, qu'ils soient du système physique, issus du système physique ou socio-économique. Et puis donc à l'échelle plus locale, on est intéressé pour tester l'apport de l'imagerie satellitaire dans la réalisation de projets d'ingénierie. On a un besoin d'une information à un niveau de résolution très fin, très fine, en particulier donc des informations de caractéristiques des vagues, de niveau d'eau, de franchissement sur les ouvrages. Et ces paramètres dimensionnants des ouvrages, eh bien, ils ont une sensibilité au forçage topographique et bathymétrique. Donc, idéalement, on s'appuie sur des mesures in situ, mais dans certains contextes, c'est assez compliqué de les obtenir et on va regarder au travers du projet la capacité de l'imagerie satellitaire à se substituer à cette mesure in situ. On t'entend toujours pas, Raphaël? On t'entend plus. J'avais entendu quelques bribes, mais Donc, je poursuis avec un Work Package 3 qui est autour de la communication et en particulier donc la mise en place d'un dashboard. Le dashboard, il vise d'abord à collecter, à gérer la donnée pour une visualisation et la production de cartographie, des séries temporelles, des informations en points, mais également le partage de données auprès Allô? de bénéficiaires Ah, potentiels. Et tu arrives juste au bon moment pour nous parler de la donnée spatiale ah. produite dans le cadre du projet. Oui, alors ben, merci, je sais pas, il y a toujours des bugs de micro. Alors, du coup, on a utilisé le but de ce projet, c'est d'utiliser le plus grand nombre enfin, de tester différents capteurs et méthodes pour appliquer au littoral, pour que ce soit le plus utile possible à Agis dans le cadre d'aménagement. Donc, on a utilisé en particulier les satellites publics qui revisitent régulièrement comme Sentinelle-2, mais aussi Vénus. Donc, on a pu faire programmer une acquisition sur Saint-Louis avec une revisite journalière une résolution de 2 à 5 mètres. Et ensuite, donc, de l'acquisition à la demande via programme Dynamis, du Pléiade et Pléiade Néo. Et après, on a testé le Graal pour nous, qui est les vidéos par satellite, en fait, à plusieurs hertz et en métrique, en fait. Donc ça, c'est des choses assez spécifiques et on a pu tester sur donc G-Lean, Satellogic, Planète et peut-être qu'au 3D, à voir en 2026 peut-être. Peut-être slide d'après, ouais. Christophe? Ouais, je poursuis. Bon, je l'ai introduit, je vais passer vite maintenant. On a donc un indicateur de vulnérabilité qui est construit à partir d'informations du système physique, informations liées à la géomorphologie, aux vagues, à la pente de plage, etc. La diapo suivante va montrer des données utilisées. L'idée, c'est de croiser l'information d'aléa avec l'information d'enjeu pour caractériser les zones les plus vulnérables et soutenir donc à la prise de décision, c'est-à-dire cibler les zones prioritaires et puis indiquer déjà au travers de la sensibilité, de la corrélation de la vulnérabilité avec certains forçages, de cibler les actions à mettre en place. Et donc la diapo suivante présente la liste
des données, si on peut passer à la diapo suivante, merci, ouais, des données, des variables qui sont constitutives de ces indicateurs, de cet indicateur de vulnérabilité, juste mentionner quelques-uns et les sources associées. Donc, on est intéressé par caractériser le taux historique de recul du trait de côte, par exemple. Donc, c'est une identification de la position de la ligne d'eau qui est faite par traitement d'image Landsat. Donc, sur une période relativement longue, comme ça, on a cette information temporelle d'évolution. Mentionner aussi qu'on s'appuie sur de l'altimétrie satellitaire pour caractériser donc les variations du niveau de la mer. Et puis, bien évidemment, d'autres informations tirées de modèles comme les modèles ECMWF, donc ERA5 pour les paramètres de vagues. Et puis les données d'enjeu, donc c'est à la fois des informations de densité de population, mais également de degré d'urbanisation, donc également tirées d'une analyse d'image Landsat. Si on passe à l'image suivante, je redonne la main à Raphaël qui va nous dire en quoi étudier la temporalité de cet indicateur de vulnérabilité physique est intéressant. Donc, à l'échelle régionale, en fait, qui est l'échelle couverte par le WACAVAR, on s'est intéressé à caractériser le forçage, donc au niveau de la mer, les vagues et la réponse du trait de côte. Et en fait, dans cette zone, c'est une zone, on va essayer d'aller jusqu'au potentiel de prévision saisonnière, en fait, des risques, des aléas naturels et des risques associés, d'inondation et érosion, avec des liens, c'est un peu quelque chose qu'on fait au Lagos, des liens avec la variabilité climatique, avec les modes régionaux présents. Par exemple, on sait que s'il y a un événement La Niña dans le Pacifique, 9 mois plus tard, il y aura potentiellement un événement Atlantique El Niño avec des gros risques de moussons, etc. associés. Donc ça donne de la prévisibilité, de la vision des risques à 9 mois. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place pour, dans le futur, mettre en place un système de prévision saisonnière des risques. Oui, donc peut-être la slide suivante. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, on a deux échelles, toujours locales, régionales. Donc, on a pu établir des bathymétries donc avec les outils S2Shore qui sont développés entre le CNES et le Lagos, donc sur différents satellites. À l'échelle régionale, on a utilisé Sentinel-2, donc on a fait un atlas de la bathymétrie côtière en Afrique de l'Ouest et qui est disponible en ligne. Et également sur des zones particulières, en fait, on a pu faire avec une meilleure précision, sur des capteurs vidéo, etc. Donc sur Dansoman et Saint-Louis, des bathymétries plus fines, en utilisant la dynamique des vagues dans ces zones qui sont très turbides où la couleur de l'eau ne marche pas forcément. Ensuite, au-delà de la bathymétrie, donc slide suivante. Donc il y a différents outils qui ont été faits. Donc par exemple, on a détecté le trait de côte avec Shoreliner, qui est aussi disponible, et CARS pour la topographie. Donc ça permet d'avoir un continuum terre-mer morphologique qui est nécessaire, je pense, pour les études d'aménagement, par exemple, des GIS et autres. Slide suivante. Et donc, oui, pour valider cette information issue du satellitaire, on a conduit des campagnes de mesure sur les deux sites qu'on a retenus. Alors, ces deux sites, parce que on les connaît déjà, on a une historique de travail sur ces sites, il y a des actions menées à la fois par l'IRDJ sur Dansoman au Ghana et Saint-Louis au Sénégal. Donc, des mesures qui ont été réalisées par des partenaires. On peut mentionner ici au Ghana l'Université de Cape Coast, qui a mobilisé à la fois donc, des outils des drones et qui a pour les relevés topographiques. Puis également, comme on le voit là sur la vidéo, un véhicule donc, avec échosondeur pour pouvoir aller relever les informations bathymétriques. L'idée, comme je l'ai dit, et on peut voir aussi sur Saint-Louis les mesures qui ont été faites, c'est de s'assurer qu'on a une bonne information ici, on a une bonne information sur le continuum terre-mer, avec l'information topographique bathymétrique et aller pouvoir comparer cette information obtenue in situ avec les informations issues du satellitaire donc pour des images qui auraient été acquises de manière concomitante.
passer à la diapo suivante qui va juste montrer donc quelques figures de la campagne sur Saint-Louis. Voilà, on voit qu'on a une information intéressante qu'il va falloir retravailler. Il y a beaucoup de pirogues sur la plage, donc un modèle de terrain qui est obtenu après nettoyage donc de l'information. Mais on le voit là sur la figure en haut à droite, qu'on arrive à obtenir une bonne information là sur les caractéristiques de plage avec le système de barres qui est bien représenté. Si on passe à la diapo suivante, je vais maintenant dire quelques mots sur le dashboard qui est construit. Donc, on vise à avoir un outil de gestion de cette information. Vous voyez qu'on a pu acquérir dans le cadre du projet de nouvelles données, mais on a aussi centralisé une information déjà existante. Donc, un outil de gestion de cette information est important. Alors, il existe déjà de différentes manières, mais ce qu'on cherche à faire dans le cadre de ce dashboard, c'est d'apporter une valeur ajoutée aussi à la communauté. Donc, par ces informations supplémentaires en lien avec les séries temporelles de l'indice de vulnérabilité, et puis aussi une information locale plus fine, en particulier à partir du traitement satellitaire et des mesures in situ obtenues. Donc, les fonctionnalités qu'on cherche à avoir, c'est une visualisation des différentes couches de données, et puis une cartographie interactive, donc avec une capacité d'aller sur des points, voir des séries temporelles, et puis, in fine, avoir un outil qui permet de partager l'information avec les décideurs pour pouvoir mieux monter des projets d'ingénierie sur les zones cibles. On peut passer à la diapo suivante. Donc, pour vous dire qu'on est à peu près à mi-chemin de notre projet qui va se conclure en mars 2026. Donc, pas mal d'informations a déjà été produite en lien avec l'indicateur de vulnérabilité, les bathymétries topographiées à l'échelle locale, une base de données qui regroupe toutes les données hydrosédimentaires et puis un cadrage fonctionnel du dashboard qui s'appuie sur cette information collectée. On est en train de finaliser le traitement des images satellitaires et puis on va enclencher sur le Work Package 2 qui est l'analyse critique donc de cette information. On va s'appuyer sur des modélisations hydrodynamiques, propager les vagues sur ces différentes bathymétries disponibles et topo disponibles. Et puis poursuivre le développement du dashboard pour une mise en ligne et une capacité aux bénéficiaires d'accès à l'information qui aura été produite. Peut-être je laisse la main à Raphaël pour faire un lien rapide avec des projets existants ou qui ont été menés par le passé dans le cadre du SCO. Oui, alors je ne connais pas trop, mais j'étais un peu impliqué dans le projet SCO SS Saint-Louis, en fait, qui s'est terminé il y a quelques années. Donc c'était un peu un objectif un peu similaire, local, donc avec peut-être plus de finesse sur les infrastructures, etc. Et qui s'est prolongé ensuite avec le SCO à Lise, à l'échelle du Sénégal. Donc je pense que ça peut être intéressant d'essayer de... Je sais pas s'il y a un cadre de dialogue en fait intersco dans le programme, mais ça peut être intéressant effectivement de combiner ces résultats voilà, je pense que ça peut tout le monde peut se nourrir de différentes approches et résultats. Voilà. Donc je pense qu'on peut échanger ensuite pour les questions-réponses s'il y a un temps de dialogue. C'est ça, on va passer aux questions-réponses. Et du coup, vous avez une question qui a été posée dans le chat. Quelle est l'implication des pays africains dans le projet Wakavar? Quel est l'usage que les pays en font? Que les pays font des résultats de Wakavar. Le modèle ERAS 5 étant global, donc susceptible d'avoir des biais à cette échelle, que pensez-vous d'utiliser les modèles régionaux? Oui, alors déjà, au début, mon micro marchait pas trop, mais je tiens à préciser qu'en fait, Wakavar, c'est un programme qui va au-delà du SCO, qui a démarré en 2019. Donc, c'était lancé avec l'IRD et ses partenaires donc, dans 14 pays d'Afrique de l'Ouest.
Et du coup, pour moi, le SCO, c'est comment on peut utiliser les moyens satellites en fait, pour les aménagements côtiers. Donc, c'est un volet de Wakavar, le programme général, dont le prochain atelier se déroule en Côte d'Ivoire dans une semaine. Donc, et dans ce cadre-là, en fait, Wakavar, ça inclut aussi l'Observatoire ouest africain du littoral. Donc, c'est un programme où il y a tous les pays qui sont représentés sur les 14 pays, et dont l'UMOA, l'Union monétaire ouest africaine, est partie prenante. Et donc, les résultats de la partie SCO, donc satellite, on teste un peu leur utilisation dans le cadre de cet observatoire aussi, en plus de l'aménagement côtier dans le cadre de WACA, donc un programme de la Banque mondiale, et pour les entreprises d'aménagement type Aegis. Donc, voilà, ça vient un peu de là. Donc, maintenant, sur la question des données d'entrée, c'est toujours la même question. Effectivement, qu'est-ce qui est disponible publiquement à cette échelle-là régionale? Alors, ERA5, c'est sûr, c'est pas l'idéal, mais c'est le seul modèle, comme dit la personne, qui est global et qui est disponible. Ouais, il faudrait mettre en place quelque chose de plus raffiné. Maintenant, on n'a pas les bathymétries dans ces zones-là aussi en Afrique. On n'a pas EMODNet, etc. pour propager. Donc, en fait, on a des incertitudes énormes. Et donc, c'est l'objectif à moyen terme, c'est mettre en place des configurations. On a déjà testé de propager les vagues sur des bathymétries obtenues par satellite. Donc, ça, c'est des choses qui sont très intéressantes aussi. Et pour la submersion aussi, d'utiliser les modèles numériques de terrain estimés par stéréo, photogrammétrie, etc. Et ouais. Il y a une question, je sais pas, est-ce qu'on peut le prendre sur le renforcement des compétences? Oui, bien sûr. Ouais. Bah, du coup, voilà, c'est l'objectif de l'atelier de la semaine prochaine, donc en Côte d'Ivoire, c'est sur les outils. C'est axé cette année, c'est tous les 2 ans, là, c'est sur les outils. Donc, c'est essayer de transmettre. Souvent, il y a plein de super outils, il y a plein de super méthodes, des super modèles, mais personne n'est au courant, surtout en Afrique de l'Ouest, et personne ne sait les utiliser. Donc, ça, c'est généralisé, c'est pas que l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'idée, c'est cette transmission renforcement de capacité, et ça, c'est un peu le boulot de l'IRD. On se place sur une échelle un peu plus longue, parce que prendre en main un outil complexe comme la topographie, la bathymétrie par satellite, etc., c'est pas simple. Donc voilà, nous, via la formation, on essaie de faire ça à l'IRD, les thèses, des masters. Et là, pendant l'atelier, il y aura des sessions de formation sur ces outils. C'est vraiment quelque chose d'important qu'on n'oublie pas. Et on sera présents tous les deux, Raphaël, lors de ce workshop ou conférence, donc, et avec une présentation de ce travail d'ailleurs qui est prévu. Donc, Ouais. une information qui sera partagée avec tous les participants. L'Afrique centrale. Oui, bonne question. Pourquoi c'est limité à l'Afrique de l'Ouest et pas centrale? En fait, il y a beaucoup de programmes. C'est quand même, on a essayé de répondre au programme WACA de la Banque mondiale qui ciblait l'Afrique de l'Ouest, qui est déjà quand même 14 pays, une grande zone. Pourquoi pas l'Afrique centrale? En fait, je pense que c'est, comme ça a été dit dans la vidéo, je pense qu'il y a une volonté que cette implémentation soit réplicable ailleurs, en fait. Donc, en global ou dans d'autres zones, je pense que c'est tout à fait réplicable. Et donc, le WebGIS qui sera mis en place, en fait, je pense qu'à terme, il sera global. Donc, ça inclura l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale aussi. C'est vrai qu'on rajouter que notre zone d'intérêt là est l'Afrique de l'Ouest aussi parce que l'indicateur de vulnérabilité là qu'on utilise a des spécificités justement de l'Afrique de l'Ouest. Certains paramètres, par exemple de géomorphologie, ce paramètre-là, il a été caractérisé pour l'Afrique de l'Ouest. Donc cet indicateur aujourd'hui, il est surtout disponible pour cette région. Et c'est vrai que tous les outils, que ce soit ce traitement d'imagerie satellitaire ou bien le dashboard et les autres, sont des outils applicables pour toute région et pas seulement l'Afrique d'ailleurs. Alors, il y a des questions sur Digital Earth Africa et par rapport au programme WACA de la Banque mondiale. Par rapport à WACA, en fait, ça répond aux besoins WACA. Donc, il y a des initiatives pour... nous, on apporte de la connaissance, en fait. WACA, c'est pour des solutions et d'aménagement. Et ce programme, il apporte une connaissance des processus, en fait, et via notamment l'observation satellite. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Ça répond au programme WACA. Donc on est en lien souvent avec la Banque mondiale, en fait, notamment les ateliers, etc., qui sont faits tous les 2 ans. Donc c'est en lien avec WACA.
Maintenant, Digital Earth Africa, enfin, je connais le nom, je crois qu'ils font aussi des trade cotes, etc. En fait, ça concentre beaucoup d'initiatives et c'est pas évident souvent de faire des liens, des ponts. Déjà, on voit entre les différents scos, c'est pas évident de faire des ponts entre des initiatives qui sont internationales, etc. Des fois qui sont courtes, donc c'est pas évident, mais c'est une volonté globale d'apporter de la connaissance par satellite sur l'Afrique où les mesures in situ sont un peu manquantes. On parlait de RA5, il y a peu de bouées vagues de marégraphes dans la zone. Donc le satellite a une vraie plus-value en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier ici. Mm. On a connaissance de Digital Earth Africa, de peut-être aussi Aqua Monitor que je peux mentionner. Donc il y a déjà, je disais tout à l'heure, pas mal d'outils qui existent, beaucoup qui font du traitement pour identifier la position du trait de côte. C'est le cas de Digital Earth Africa avec des calculs de taux historiques d'accrétion sédimentation. Euh, on cherche à se différencier ou à apporter une valeur ajoutée, en particulier par le travail fait sur l'indicateur de vulnérabilité et, comme l'a expliqué Raphaël, hein, les corrélations avec les modes climatiques, par exemple. Donc c'est aussi sur ces aspects-là qu'on cherche à apporter des éléments nouveaux, et y compris une donnée issue du satellitaire topo bâti à l'échelle locale qui serait plus fine et qui, je crois, n'est pas aujourd'hui disponible dans les outils que je viens de mentionner. Effectivement, je pense que c'était principalement du trade code. Donc la bathymétrie, c'est quelque chose qui peut être apporté à d'autres initiatives. Merci beaucoup. Pour pas prendre trop de retard, je vous propose de passer au projet suivant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et Christophe et Raphaël pourront vous répondre aussi directement dans le chat. Donc, merci à tous les deux pour votre présentation.